J'ai reçu un commentaire dernièrement d'une personne qui me dit on me critique et j'en ai marre, qu'est-ce que je dois faire? Et je reçois beaucoup ce genre de commentaires. Dans cette vidéo, je vais te parler de choses extrêmement importantes, de choses essentielles. Je vais te parler premièrement de ton ardoise émotionnelle dans ce monde. On va déterminer ensemble ton score et tu vas comprendre l'impact que ce score va pouvoir avoir dans ta vie. Si la majorité des habitants de cette terre pouvaient prendre conscience de ce phénomène, le monde dans lequel on vit actuellement serait complètement différent. Je vais te parler également de la critique et d'une des plus grosses erreurs que tu pourrais faire dans ta vie personnelle, mais également dans ta vie professionnelle, si tu es entrepreneur ou si tu souhaites devenir justement entrepreneur. Je ne sais pas si tu le remarques actuellement, il y a un phénomène qui s'amplifie énormément, de par notamment les réseaux sociaux, qui ont eu un effet énorme sur les gens depuis environ 10 ans. Ce phénomène, je pense qu'il va encore s'accentuer, tu vois, dans les prochaines années. Et c'est quelque chose qui est très dangereux pour toi, pour moi, pour tout le monde. Alors, il y a des populations dans le monde, des pays qui sont un petit peu plus, on va dire, sujets à ce phénomène que d'autres, mais en règle générale dans le monde, aujourd'hui, ça se passe un petit peu comme ça. Tu as dû le remarquer, c'est que tout le monde critique tout le monde. Tu peux plus rien faire aujourd'hui sans que potentiellement il peut avoir un buzz derrière sur quelque chose. Les gens qui sont aujourd'hui connus, les stars, etc., il faut qu'ils fassent attention à la moindre parole qu'ils prononcent parce que ça peut créer une émeute, tu vois, sur Twitter, un buzz pas possible qui va être repris partout, dans les papiers qui se vendent, dans des vidéos sur YouTube, dans des émissions à la télévision. Il faut qu'ils fassent vraiment attention. Et il y a 10, 15, 20 ans en arrière, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça parce que ça restait à chaque fois dans un cercle beaucoup plus restreint. Il n'y avait pas les réseaux sociaux et les gens, je pense, critiquaient également un petit peu moins. Aujourd'hui, quand on voit la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, la haine qu'envoient certaines personnes à d'autres en insultant les gens, en critiquant pour le moindre petit truc. Alors ces personnes, forcément, se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils s'attirent beaucoup d'ennuis sans même en être conscient en fait. Je vais t'en parler un petit peu plus tard. Mais ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, au vu de ce phénomène qui s'amplifie, c'est malheureux, mais c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Toi, si tu souhaites faire quelque chose, si tu souhaites produire quelque chose, devenir entrepreneur, créer un produit, créer un service, créer du contenu, créer tout ce que tu veux, forcément tu vas également être assujetti à ça. Et plus tu vas avoir de visibilité, plus tu seras sujet à ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, la critique est un business model. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se lancent n'importe où, sur n'importe quel réseau social, sur n'importe quel support, pas un support précis, n'importe quel support, et qui veulent devenir, entre guillemets, des stars, qui veulent avoir de l'audience ou qui veulent que les gens les écoutent. Et malheureusement, il y a pas mal de personnes qui ne le font pas en produisant quelque chose, de la musique, je sais pas, du contenu, un produit, un service, quelque chose, une création que tu apportes au monde et te faire connaître au final de par cette création. C'est ce que je te conseille de faire. Alors sans pour avoir objectif, bien sûr, de te faire connaître, ça n'a aucun intérêt. Le fait que tu sois connu sur quelque chose, c'est juste le résultat justement de la création que tu apportes potentiellement à d'autres personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de cette attention parce qu'ils voient des gens sur Instagram, sur YouTube, etc. qui ont l'air d'avoir une belle vie, tu vois, parce qu'ils montrent qu'ils font plein de choses, parce qu'ils ont un petit peu plus d'argent qu'eux forcément, parce qu'ils ont une audience et parce que voilà, il peut y avoir tout un tas de choses derrière, ils voient des stars, etc. Ils se disent bah voilà, moi aussi j'ai envie de faire des trucs. Et aujourd'hui, quelle est la meilleure voie? Quelle est la meilleure voie? Je sais pas, tu te lances sur YouTube, tu as 0 abonnés. Quelle est la meilleure voie pour faire une vidéo qui va faire 500 000 ou 1 million de vues? Une des meilleures voies en fait aujourd'hui, c'est de prendre quelqu'un qui est très connu, une entreprise, un produit, quelque chose, et de dénoncer quelque chose là-dessus. Par exemple, demain, je sais pas, je vais créer une vidéo et je vais dire, le titre, ça pourrait être le vrai visage de Norman. Norman qui est un youtubeur, je pense que tu connais, très connu. Le vrai visage de Norman et la vérité derrière sa chaîne YouTube. Tu vois, un titre comme ça. Et derrière, bien sûr, alors ce sera pas le tout de faire une vidéo d'1 minute où je vais dire n'importe quoi. Non, une vidéo bien montée où je vais essayer de reprendre plein de passages de chaque chaîne pour essayer de trouver vraiment les points faibles, essayer d'émettre des doutes dans la tête des gens qui vont regarder la vidéo, essayer de donner des chiffres sur l'argent qu'il peut gagner, sur les sociétés qu'il gère, essayer de faire passer le message qui prend les gens pour des cons, etc. Et je vais créer une belle vidéo, tu vois, de 10, 15 minutes, 20 minutes. Un truc qui va me demander du temps, mais vraiment une belle vidéo. Ce qui va se passer, tu vois, c'est que cette vidéo, potentiellement, si je commence sur YouTube, j'ai rien, pas d'abonnés, elle va potentiellement faire 100 000, 200 000, 500 000, voire, je sais pas, peut-être pourquoi pas 1 million de vues. Tout simplement parce qu'il y a une énorme communauté qui suivent Norman par exemple, et que donc cette communauté, quand elle va voir le titre de cette vidéo, elle va vouloir tout simplement cliquer dessus.
Et ils seront beaucoup plus susceptibles de cliquer sur ça que sur un titre, je sais pas, voilà, merci Norman pour toutes tes vidéos. Imaginons. Ça, si tu commences avec ça sur YouTube, ça fera en effet très peu de vues. Si tu fais un drama direct ou tu le clashes direct, tu lui en mets plein la gueule, tu vas faire plein de vues. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous ceux qui vendent du papier, tous ceux qui vivent du nombre de vues qui est effectué par exemple sur un article de blog, sur une vidéo, en fait, vu qu'ils vivent de ça, il faut que ça soit le plus vu possible. Il faut que ça soit le plus cliqué possible. Donc forcément, tu cherches un titre qui va faire cliquer, avec une miniature par exemple sur YouTube qui va faire cliquer, avec un sujet qui va intéresser le maximum de monde. Et puis tu as les gens derrière ça qui sont à la recherche de notoriété, entre guillemets, d'avoir une audience, de faire le buzz, entre guillemets. Ces gens se trompent complètement de voie pour moi, mais vraiment. Ils s'en rendront compte certainement un jour dans leur vie. Malheureusement, ils seront attirés beaucoup de problèmes en faisant ça. Et donc le meilleur moyen pour faire plus de clics et tout ça, c'est de choisir cette voie simple qui est de prendre quelqu'un, une entreprise, quelque chose, et d'essayer de trouver un problème, tu vois, d'essayer de trouver quelque chose qui cloche. Et de faire une vidéo, de faire un article, d'écrire un truc, je sais pas, dans un magazine pour dénoncer par exemple les agissements d'une star de la télé ou d'un animateur ou de je sais pas quoi. Et quand tu fais ça, si tu le fais bien, tu t'assures à peu près de faire le buzz en fait. Tu t'assures vraiment parce que plus tu vas cibler quelqu'un qui est connu, plus potentiellement tous les gens qui suivent cette personne vont être intéressés, tu vois, par écouter ce que tu as à dire, même si c'est de la merde. Donc, plus tu fais ça, plus tu vas faire un énorme buzz, plus tu vas avoir de l'attention pour toi et tu vas commencer à rentrer dans le jeu qui n'a aucune interruption. Il y a des gens aujourd'hui, tu dois en connaître je pense, qui ne sont même plus conscients que ce jeu-là, de la critique, de dire ceci ou cela sur les autres, pas forcément en produisant de contenu, non, juste même toi-même, en parlant avec les autres, en écrivant des commentaires à la con sur internet, ils ne se rendent pas compte que ça fait partie intégrante de leur vie. C'est-à-dire que la majeure partie des émotions qu'ils vont ressentir dans la journée, il y a énormément de ces émotions, de ces pensées qui vont être contractées par rapport justement à ce jeu. Et ce jeu aujourd'hui, il est très, très dangereux parce que tu le vois partout et parce que tu as plein de gens avec qui tu vas avoir des conversations qui vont t'entraîner, tu vois, dans ce jeu. Parce que c'est un jeu, au final, qui a toujours existé, mais comme je te dis, qui s'amplifie énormément aujourd'hui par les réseaux sociaux, et puis qui s'amplifie, je sais pas, par tout un tas de gens qui ont que ça à foutre de leur vie, et qui ont que ça à foutre de marquer des commentaires ou des choses dégueulasses sur les autres, des fois, ou des insultes gratuites, malheureusement, mais c'est le cas aujourd'hui. Alors, petit message personnel pour toi, qui me disait, voilà, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Je reçois des critiques, j'en ai marre, je ne sais pas quoi faire. Je veux dire quelque chose aujourd'hui, tu dois t'inquiéter si tu n'as pas de critique. Si tu n'as pas de critique, il faut que tu t'inquiètes. Parce que ça veut dire que tu touches potentiellement vraiment pas beaucoup de monde. Je veux dire, si tu lances un produit demain et que tu as 2 clients, il y a très peu de chances, tu vois, que tu as des critiques. Maintenant, si tu en as 2000, s'il n'y a que 1% des gens, tu vois, qui ne sont pas satisfaits, ou 1% des gens qui vont essayer de chercher à faire du drama ou des choses, ou même 0,1%, ce 1%, tu vois, il peut créer quand même beaucoup de bruit, tu peux t'en prendre pas mal dans la gueule, et toi, en effet, ça peut être dur parce que tu avais juste envie de faire ton truc, tu avais juste envie de, je sais pas, de faire tes vidéos, de proposer quelque chose, et au final, c'est normal, quand tu vois ça, tu es un petit peu dégoûté, et c'est un petit peu difficile également à gérer. Si tu es entrepreneur ou que tu souhaites le devenir, ce n'est pas possible de passer outre ça. Parce que comme je te dis, c'est un jeu aujourd'hui que la majorité des gens participent à ce jeu. Et ça sera toujours comme ça. Et quand tu produis toi quelque chose, la majorité des gens préféreront montrer du doigt ce que tu fais, si c'est comme ci, comme ça. Alors des fois, il y a des choses qui sont vraiment à montrer du doigt. Mais si tu regardes ce qui se passe sur Internet en général, tous les buzz qui sont créés, les trucs à la con, ça n'a aucune importance généralement. Ça fait juste vendre du papier, ça fait couler de l'encre, ça fait des centaines de milliers de personnes qui marquent de la haine, etc. Pour rien. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. Et donc, quoi que tu fasses aujourd'hui, tu vas être critiqué en fait par tous ces gens qui ont que ça à foutre, par tous ces gens qui sont tellement pris de là-dedans, qui se rendent pas tout simplement pas compte, qui passent leur temps au final à faire ça. Je vais dire une chose, c'est que si tu fais bien ton travail, si tu fais quelque chose de bon, tu auras toujours des gens, par exemple, tu auras toujours des retours positifs. Le problème, c'est que si tu fais quelque chose et tu reçois 100 commentaires positifs et 2 commentaires négatifs, généralement ton esprit, il va plus se concentrer sur les 2 petits commentaires négatifs que sur les 100 commentaires positifs que tu as reçus. Généralement, tu vas y penser, tu vas dire mais pourquoi il a dit ça, c'est n'importe quoi, il faut que je lui réponde, il faut que je lui prouve ceci, il faut que je lui prouve cela. Et ça, c'est une des pires choses également que tu peux le faire. Parce que le truc, c'est quand tu essayes de répondre, quand ça t'agace, quand tu vas penser à ça toute la journée, si quelqu'un te dit une critique,
toxique. Même pas besoin de faire un truc professionnel, même dans ta vie personnelle, je veux dire, ça va se passer. Je sais pas, moi je prends l'exemple de la commune où j'habitais avant. C'est une commune où il y a, je sais pas, 3-4 000 habitants, tous les gens se connaissent. Il suffit que tu fasses quelque chose dans cette commune pour que ça y est, tous les gens soient au courant. Alors machin, il va dire à machin, qui va dire à machin, qui va dire à machin, à machin. Et au final, la personne qui est là, qui reçoit l'information, c'est totalement déformé de toi, l'action que tu as fait et de l'interprétation qu'a eu la première personne qui t'a vu faire cette action. Et du coup, tu arrives dans des trucs à entendre des choses sur toi qui sont complètement hallucinants et complètement différentes de la réalité. Et toi, t'as les boules. T'as les boules. Parce que quand tu entends un mec, par exemple, dire que tu es en train de faire ci, de faire ça, et que toi, tu sais que c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'appeler ce mec, tu as envie d'aller le voir, ou tu as envie de lui dire, tu vas lui dire, mais arrête de raconter n'importe quoi, renseigne-toi sur les choses avant de le juger. Mais forcément, tu auras envie de faire ça. Forcément, tu auras envie de dire à cette personne, mais réfléchis un peu, mais voilà, enfin, il y a tellement de choses à dire en fait. Tellement de choses à dire à des gens, enfin des absurdités qu'on voit sur le web, des gens qui passent leur temps à faire des vidéos pour dénigrer les autres. C'est juste hallucinant, il y aura tellement de choses à leur dire. Mais tu ne changeras pas les gens en fait par tes paroles. Tu ne changeras pas les gens par tes paroles. C'est leur vie, c'est leur responsabilité, c'est ce qu'ils ont décidé dans leur vie, c'est leur choix. Malheureusement, si tu participes à ça en essayant de prouver que tu as raison ou ceci ou cela, le problème, c'est que tu ressens le même type d'émotion que la personne qui est en train d'écrire, par exemple, une insulte à ton égard. Bah toi, si tu essayes de répondre, tu te plonges dans le même type d'émotion toxique qui fera en sorte que ce type d'émotion n'apportera pas dans ta vie ce que tu souhaites. Je vais te parler rapidement maintenant de ton ardoise émotionnelle. Ton ardoise émotionnelle dans le monde. Les gens qui font ça ne se rendent pas compte que leur ardoise émotionnelle dans le monde a un niveau extrêmement bas. Alors, qu'est-ce que j'entends par ardoise émotionnelle? Quand tu prononces des paroles réelles ou alors virtuelles, ou quand tu poses des actions, les gens qui vont écouter ce que tu as dit, qui vont lire ce que tu as écrit par exemple, qui vont entendre ce que tu as dit, il va potentiellement sur le plan émotionnel avoir 3 résultats différents. Un impact émotionnel positif, j'écoute quelque chose et voilà, je me sens bien. J'écoute quelque chose, je me sens mal. Ou j'écoute quelque chose et c'est neutre, tu vois, il n'y a pas d'émotion. Et si tu regardes la vie de certaines personnes, ils passent leur temps à faire ressentir des mauvaises émotions à d'autres personnes. Parce que quand tu insultes une personne, il y a un impact. Tu vois, alors toi, tu es content, tu vois, tu as dit ton insulte et voilà. Mais dis-toi que derrière, il y a un impact émotionnel sur cette personne. Il s'est passé quelque chose dont tu n'es pas conscient, quelque chose que tu vois pas. À l'intérieur de cette personne, il s'est passé quelque chose. Tes paroles, elles ont touché la personne, elles ont eu un effet. Et des fois, l'effet, il est dévastateur. Il y a des personnes qui vont jusqu'à faire des bêtises, il y a des personnes qui vont en déprime, c'est arrivé combien de fois à des stars, etc., de partir en déprime, de se suicider, de partir dans la drogue, etc., parce qu'ils n'arrivaient tout simplement plus à gérer toutes les conneries qu'on pouvait dire à leur égard. Imagine aujourd'hui, la majeure partie des gens veulent être une star. Mais une star, c'est quoi? Ça veut dire que tu sors de chez toi, qu'il y a des paparazzis qui t'attendent, que des gens ils vont écrire n'importe quoi dans les magazines parce qu'ils ont envie de vendre du papier. Tu vas avoir plein de vidéos, d'articles qui vont être faits sur toi. C'est la vie que tu as envie? Mais je pense pas. La majeure partie veulent juste les résultats de cette vie, c'est-à-dire ce qu'ils voient de l'extérieur. L'argent, la célébrité, la liberté, le fait de pouvoir plein de choses. Mais derrière ça, on a les conséquences. Donc ne fais jamais quelque chose dans ce monde juste pour être connu. Ça n'a strictement aucun intérêt. Il est déjà peu probable que tu y arrives parce que l'objectif premier n'est pas bon. Mais si tu as le malheur d'y arriver un jour, tu vas te rendre compte généralement que peut-être au bout d'un moment, tu voudras faire machine arrière. Parce que tu vas te rendre compte qu'au final, tu étais beaucoup plus libre avant. Donc il y a des gens qui ont une ardoise émotionnelle, si tu prends ton score de 1 à 10, qui est à 0, qui est à 1. Et il y en a d'autres qui sont à 8, 9, 10 même peut-être. Ça veut dire que la majeure partie des émotions qui font ressentir à d'autres personnes, c'est des émotions positives. Et dis-toi que quand tu dis quelque chose à une personne, ça n'a pas forcément qu'un impact sur cette personne. Ça peut avoir un impact beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'imaginons aujourd'hui quelqu'un qui bosse avec moi dans mon entreprise. Je l'appelle maintenant et je lui dis que c'est un connard. Je lui dis que je vais le virer la semaine prochaine parce que c'est un bouffon et que son travail c'est de la merde. Si cette personne a une famille, imaginons, qui rentre chez lui ce soir, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans le foyer? Lui déjà, je lui ai plongé dans un état émotionnel merdique, vraiment, avec des émotions toxiques. Il va rentrer chez lui le soir et ton état émotionnel, il est communicatif.
C'est-à-dire que les gens, ils sont à côté de toi, je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, tu es à côté de personne, tu te sens bien. Parce que la personne, à ce moment-là, tu vois, elle a une super énergie. Et ça, tu vois, toi, tu le ressens. Donc, la personne qui va rentrer chez lui le soir, pas forcément, tu vas être de bonne humeur, son état émotionnel est merdique, et l'énergie dans laquelle il se trouve est très, très basse. Donc, potentiellement, sa femme va vouloir lui parler. Il y a des chances que ça parte en live. S'il a des enfants, c'est la même chose. Ses enfants, je sais pas, moi, pourraient s'embrouiller avec le père. Le soir, un des enfants pourra appeler, je sais pas, moi, son ou sa petite amie, à l'avoir au téléphone, et du coup, ça partira en live aussi. Et tu vois, toutes ces choses, c'est des choses qu'on ne voit pas. Toutes ces choses, c'est des choses qu'on ne voit pas. Mais les paroles que tu prononces à des gens, que ça soit en virtuel comme maintenant, et avec le virtuel, ce qui est juste dingue, c'est que les paroles que tu prononces peuvent avoir un impact émotionnel instantané sur des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, et ou alors en virtuel, en face à face avec une personne ou avec un groupe tout simplement de personnes. Et bien sûr, toutes les actions que toi tu vas entreprendre. Quand il y a une personne dans le monde qui crée une vidéo, qui crée un article, qui crée, je sais pas moi, quelque chose, pour dire, je sais pas, je te prends l'exemple de tout à l'heure, Norman est un connard, il gagne trop de fric, c'est n'importe quoi, juste pour faire des vidéos, patati patata. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il arrive à faire un bon montage, tu vois, à prendre des bons passages et à émettre, tu vois, des doutes dans l'esprit des spectateurs qui vont regarder sa création, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie, un pourcentage de tous ces gens qui vont ensuite aller déverser de la haine sur la personne qui est en train d'accuser ou la personne qu'il est en train de critiquer. Et du coup, en faisant juste une vidéo ou un simple truc, cette personne va avoir un impact émotionnel sans s'en rendre compte, bien sûr, sur des dizaines, des centaines, des millions de personnes à travers le monde. Et ça, dans la vie de cette personne, ça peut être juste catastrophique. Catastrophique. Alors je vais te parler d'un phénomène maintenant, comme je te dis, t'y crois pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute manière, le résultat, il est toujours le même. Quand tu as une ardoise émotionnelle positive, quand tu passes ton temps dans ta vie à faire ressentir aux autres personnes de bonnes émotions, ce qui se passe, c'est que tu en reçois en retour. Déjà, toi, tu te sens bien et la majeure partie des gens que tu attires dans ta vie vont également te faire ressentir des bonnes émotions. Ça ne sera pas toujours tout rose, je ne peux pas te promettre ça, ça serait faux de te dire ça. Mais en tout cas, la majeure partie du temps, tu vas t'attirer dans ta vie de bonnes choses. Et je peux te garantir une chose, c'est que les gens qui passent leur temps à dénigrer, à insulter sans s'en rendre compte, ou à émettre des suppositions sur les gens, parce que tu as dû le remarquer aujourd'hui, les gens savent mieux que toi ce que tu vas faire. Les gens savent mieux que toi ce que tu penses. Ou ils vont émettre des hypothèses par rapport à ce que tu as fait, parce qu'ils ont perçu quelque chose dans leur tête qui sera complètement différente à toi, ce que tu as fait. Mais du coup, de par ce qu'ils ont perçu, ils vont penser que c'est la vérité, ils ont raison. Et donc, ils vont émettre un jugement par rapport à ça. Et malheureusement, ça, aujourd'hui, tu ne peux pas y échapper. La majeure partie des gens jugent des choses auxquelles ils n'ont aucune information. Ils émettent des hypothèses dans leur tête. Ils émettent tout un tas de choses qui sont à des années-lumière des fois de la réalité. Mais pourtant, c'est ce qu'ils font. Et c'est très facile de rentrer dans ce jeu parce que tu vas croiser tout au long de ta vie. Et actuellement, tu as certainement des personnes qui t'entourent. Dès que tu les croises, moi je me rappelle, je connais d'ailleurs des personnes, si je vais boire un café avec eux, là, je sais qu'ils vont passer la majeure partie du temps où je vais boire un café avec eux à parler du voisin, à parler de cela, à parler de ceci et de cela. Mais personnellement, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas, mais vraiment pas. J'essaye de faire au maximum. Alors des fois, t'as pas le choix, tu vois, tu parles avec quelqu'un et puis il te parle de machin, bon, t'as pas trop le choix de l'écouter. Quand c'est comme ça, tu vois, je l'écoute, je réponds pas, je m'en fous. J'essaye, tu vois, de faire abstraction au maximum de ça. Et se concentrer, tu vois, sur tous les aspects positifs qu'il y a, de ne pas rentrer dans ce jeu qui prend énormément d'ampleur actuellement, qui fait couler beaucoup de d'encre et qui malheureusement n'apporte rien de positif pour toi, pour les personnes que tu vas insulter, dénigrer, etc., sans généralement les connaître. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui font ça, comme je te le disais, il leur arrive généralement beaucoup d'ennuis. Premièrement, si tu fais une vidéo pour dénigrer, il y a plein de gens qui vont t'insulter également. Mais il ne faut pas t'étonner de ça, je veux dire. Si tu insultes les gens, ne t'étonne pas dans ta vie de te faire insulter. Il y a des gens qui passent leur temps à faire ça, en voiture même, ou à émettre des émotions, connard, machin, truc, mais ne t'étonne pas dans ta vie de te faire insulter, ne t'étonne pas de ne pas te faire respecter, ne t'étonne pas d'avoir tout un tas de problèmes, parce que tu passes ton temps à envoyer des énergies, des émotions négatives à d'autres personnes. Et c'est exactement ce que tu auras en retour dans ta vie. Et malheureusement, pour certaines personnes qui vont encore plus loin, et qui ont un impact émotionnel vraiment important sur beaucoup de monde et qui passent leur temps à faire ça, ils vont malheureusement potentiellement, tu vois, avoir des problèmes plus conséquents, développer des maladies, développer tout un tas de problèmes qui peuvent être vraiment importants, tu vois, dans leur vie. Et à ce moment-là, il y a des gens qui s'étonnent, des gens qui te disent mais pourquoi il m'arrive que des merdes, etc.
Je dis mais regarde ton comportement mec, regarde ton attitude, regarde ce qui s'est passé, je sais pas, ces 12 derniers mois, regarde les paroles que tu as prononcées ces 12 derniers mois, regarde les actions que tu as fait ces 12 derniers mois, regarde tous les moments que tu as passé à juger les autres, à critiquer. Regarde tous les moments où tu as passé au final à toi-même te plonger dans des émotions négatives et toxiques pour toi-même, pour ton esprit, pour ton corps, pour attirer à toi les résultats que tu veux, mais également pour toutes les personnes qui ont croisé ton chemin et auxquelles tu as fait également ressentir des émotions négatives et toxiques. Comme je te le dis, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, tu seras toujours tenté de vouloir remettre la vérité ou d'avoir raison parce que quand il y a des gens qui te disent des absurdités sur toi, forcément ça va pas te faire plaisir. Ça va pas te faire plaisir parce que malheureusement, il y a des gens qui vont croire ces personnes. Si demain je crée cette fameuse vidéo sur Nauman, qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais semer dans le doute dans la tête de plein de gens. Il y a plein de gens qui vont potentiellement me croire à mes paroles. Et il y a plein de gens donc, qui vont aller sur la dernière vidéo de Normal et vont dire « Ah mais t'es qu'un enculé en fait, fils de pute, machin. Ah je savais que t'étais un connard, machin truc. » Et t'imagines toi l'impact émotionnel énorme que je pourrais avoir dans le monde juste par une création que j'aurais fait, par une vidéo que j'aurais fait. Et tout ça personnellement m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Premièrement parce que je suis parfaitement conscient que ça apporterait aujourd'hui beaucoup de galères dans ma vie, mais tout simplement aussi parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, tu t'es pas incarné sur cette terre pour faire ça. La meilleure chose que tu peux faire dans ta vie, c'est apporter du positif autour de toi, en faisant au maximum abstraction de tout le reste. Alors oui, des fois, il y a des combats qui sont à mener. Oui, des fois, il y a des choses qui sont à dénoncer. Bien sûr, dans le monde, il y a plein de choses qu'il faut dénoncer. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Mais la majorité des buzz que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc., c'est des choses insignifiantes. Tu as le choix d'y participer en tant que spectateur, en tant qu'auteur, ou tu as le choix justement de t'en détacher complètement, de faire abstraction complètement au maximum de ça, de te concentrer toi sur la valeur que tu veux apporter aux autres, sur les émotions positives que tu veux faire ressentir aux autres. Et c'est ça qui te permettra dans ta vie à toi-même de transformer tes résultats et de ressentir tout un tas d'émotions positives. Et je finirai par te dire quelque chose de capital, extrêmement important. Retiens bien ça. Alors premièrement, pour répondre à cette personne, excuse-moi, je ne me rappelle plus ton nom, Céline je crois, mais j'ai reçu beaucoup de commentaires comme ça et je le comprends tout à fait parce que c'est pas évident à gérer. Comme je te disais, tu peux pas faire autrement. Concentre-toi sur tout le positif qui t'arrive. Essaye de focaliser vraiment sur les choses positives. Alors, par contre, si sur 100 commentaires, tu en reçois 98 négatifs et 2 positifs, là par contre, c'est qu'il y a un réel problème. Mais généralement, voilà, si c'est le contraire, voilà, focus vraiment sur les choses positives. Et ensuite, j'aimerais te dire que la pire chose que tu peux faire, qui peut t'arriver dans ta vie, c'est de faire des choses qui sont incohérentes avec toi et avec tes valeurs. Parce qu'à ce moment-là, tu pourrais te faire critiquer sur des choses que tu n'assumes pas. Et c'est une des pires choses que tu peux avoir. Parce que te faire critiquer, de toute manière, ça se passera. Mais il faut que tu te fasses critiquer sur des choses que tu assumes pleinement, des choses qui sont cohérente justement avec qui tu es, cohérente avec tes valeurs. Et dans ce cas-là, il n'y aura jamais aucun problème. Normalement, tu seras toujours à l'aise, tu vois, dans tes baskets. Par contre, si tu as le malheur dans ta vie, et ça peut arriver à tout le monde, je veux dire, mais l'important c'est d'en être conscient très rapidement. C'est pour ça que c'est important vraiment de réfléchir à toutes les décisions que tu prends, de savoir si c'est vraiment cohérent avec toi et cohérent avec tes valeurs. Parce que si tu prends des décisions incohérentes avec ça, pour, je sais pas moi, un appât financier, un appât popularité ou je sais pas, quelque chose que tu sais que tu pourrais avoir avec ça, mais tu sais que si tu fais ça, tu franchis la ligne. Malheureusement, c'est des décisions que tu vas généralement tout le temps regretter. Et les critiques que tu vas recevoir, si tu reçois des critiques par rapport à ça, c'est pas des critiques que tu vas assumer. Donc tu vas le vivre très très mal. Tu vas le vivre très très mal parce que tu te feras critiquer sur un truc que tu assumes pas. Donc, en tant qu'entrepreneur, si tu es entrepreneur ou que tu souhaites le devenir, pose-toi toujours cette question. Je sais parfaitement, parce que je le suis également, je sais parfaitement que des fois c'est pas évident, parce que on peut faire quelque chose qui va nous donner des choses sur le court terme. Moi, je pourrais faire des choses aujourd'hui qui me rapporteraient énormément d'argent, mais vraiment, je sais pas, moi, je pourrais gagner là, ces 2 prochains mois, peut-être un demi-million d'euros en faisant des choses, mais ça serait contraire à mes valeurs, ça serait contraire à qui je suis. Et si je fais ça, alors l'appât financier sera là, sur le court terme. Sur le moyen long terme, je me sentirais mal. Et j'attirerais toujours pareil des choses négatives dans ma vie sur le moyen long terme. Les gens réfléchissent malheureusement toujours à court terme. À court terme, ok, tu vas avoir de l'argent sur ça, tu vas gagner en popularité, tu vas faire tes clics sur cette vidéo parce que tu vas dénoncer machin ou tu vas insulter machin. Mais réfléchis de ce qui va se passer à moyen long terme. Réfléchis de ton ardoise émotionnelle. Réfléchis de quel genre d'émotion tu as envie de faire ressentir à d'autres personnes. Et comme je te dis, le but,
c'est d'avoir un impact positif dans la vie d'autres personnes. Qu'importe la voie que tu choisis, ça peut être à ton échelle avec les gens que tu vas croiser dans ta vie. Ça peut être un petit mot à la caissière quand tu vas faire tes courses, tu dis voilà, merci pour votre service. Ça peut être un petit mot, je sais pas, la prochaine fois que tu vas chez ton coiffeur, tu dis bah voilà, merci bien, moi ça fait 2 ans que je viens ici, j'ai toujours été contente de tes services, donc voilà, je voulais te dire merci pour ton travail. Qu'est-ce qui va se passer émotionnellement chez cette personne si tu lui dis cette simple phrase? Bah, il va se passer des bonnes choses. Elle va rentrer chez elle peut-être le soir, je sais pas, ta coiffeuse, et il y a de grandes chances qu'elle en parle, je sais pas moi, à son mari, à son conjoint, elle dit putain super, aujourd'hui j'ai vu un client, tu vois, il m'a dit ça, c'est génial. Toi, ça t'aura rien coûté. Dans ta vie, tu vas croiser plein de personnes comme ça où tu auras l'occasion de dire des bonnes choses. Bah, avec le cœur, sincèrement, pas des trucs juste pour dire ok, je dis quelque chose parce que j'ai envie de recevoir des bonnes choses dans ma vie. Non, faire les choses sincèrement. Mais tu peux aujourd'hui, enfin, je veux dire, on est plus de 7 milliards sur cette terre. Moi qui voyage beaucoup, je rencontre du monde partout. Il y a toujours moyen de déclencher des sourires, d'apporter du positif, de t'arrêter à quelqu'un, dire une petite parole. Ou tu peux faire tout le contraire. Tu peux passer dans la rue et dire ah, regarde celui-là, il est gros, machin, regarde celui-là, n'importe quoi, regarde ce comportement, mais regarde ce connard, regarde machin. Mais aujourd'hui, malheureusement, tu dois le remarquer. Il y a combien de personnes qui choisissent cette voie? C'est triste, c'est vraiment triste. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils déterminent une partie des résultats qu'ils vont avoir dans leur vie. Et ces résultats, généralement, ils ne seront pas bons. Et ils ne sont pas du tout généralement en cohérence avec eux, ce qu'ils souhaitent dans leur vie. L'important dans ta vie, c'est d'avoir un état d'alignement profond. Cet état d'alignement, tu l'obtiens en ayant une vision, des pensées et un état émotionnel parfaitement cohérent avec ce que tu désires, avec tes objectifs, avec les pensées justement que tu aimais. La personne qui pense « je veux plus d'argent », etc., mais qui dénigre l'argent, qui voit un mec passer en Ferrari, qui le traite de connard, qui est constamment plongé dans des émotions de manque et des émotions toxiques. Il y a une incohérence. Elle veut quelque chose, mais émotionnellement parlant, les émotions sont incohérentes avec la vision que tu as et avec les pensées que tu aimais. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Les émotions positives t'apporteront toujours de belles choses. Je veux dire, il ne peut rien se passer de mal dans ta vie en donnant à d'autres personnes du positif. De par le virtuel, de par le réel, de par les actions que tu vas faire. Il ne pourra rien se passer de mal en apportant des choses positives aux autres. Et au contraire, il se passera vraiment de belles choses dans ta vie. Essaye au maximum de te concentrer là-dessus et vraiment essaye au maximum également de ne pas rentrer dans ce jeu qui s'amplifie énormément mais qui t'apportera rien de positif. Et pour finir, petit message personnel à Céline, il me semble que c'était ton prénom. Continue. Si tu as des critiques, c'est que c'est bon. Ce que tu es en train de faire, je veux dire, c'est en train de se faire connaître. Et quoi que tu fasses dans ce monde, dès que tu auras un petit peu de visibilité, tu seras forcément, je te dis, voilà, critiqué. Continue. Si c'est cohérent avec toi, cohérent avec tes valeurs, si c'est cohérent avec la personne que tu es, continue. Plus ça va aller, mieux tu vas le gérer. Concentre-toi sur toutes les choses positives que t'apportes de part. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu fais, mais concentre-toi sur ça et concentre-toi sur les feedbacks positifs que tu reçois des gens, parce que tu en reçois également, je pense forcément. Mets-moi un énorme pouce sur cette vidéo, c'est important pour moi que cette vidéo se fasse connaître à un maximum de monde. Plus il y aura de likes, plus elle sera suggérée aux gens qui sont abonnés à ma chaîne. Partage, n'hésite pas à partager cette vidéo sur Facebook, sur les réseaux sociaux justement. Voilà, le but c'est, comme je te dis, voilà, des vidéos de ce type, c'est sûr que ça fera toujours moins de clics que si j'aurais fait une vidéo d'une demi-heure où j'aurais dit que machin est un bouffon et que j'aurais fait un montage de ouf en expliquant que machin, je sais pas, il a fait des pranks et les pranks c'est des conneries, il a payé des comédiens ou ceci ou cela. Quel est l'intérêt de tout ça? Alors oui, tu feras des vues, etc. Mais dis-toi qu'il y a un retour des choses. Il y a toujours un retour des choses dans la vie. Pense à ce retour des choses et pense à tout le bien que tu peux faire autour de toi. Le monde est grand, tu peux avoir un impact et une empreinte émotionnelle importante dans ce monde. Et tu peux commencer dès maintenant à l'avoir. À chaque fois que tu fais quelque chose, pense toujours à ça. Quelle est l'empreinte émotionnelle? Quelles sont les émotions que je vais faire ressentir en prononçant ces paroles, en disant ça? Merci encore à toi pour ton écoute. Merci à tous d'ailleurs parce que la chaîne approche des 100 000 abonnés. C'était un objectif que je m'étais fixé, tu vois, que j'avais visionné il y a plusieurs années en arrière. Tu vois, ça se concrétise. Comme tout à peu près ce que j'ai visualisé, sur lequel je me suis concentré, ça se concrétise. Mais ça prend du temps. Tu vois, entre le moment où j'ai visualisé les 100 000 abonnés, où j'en avais peut-être, je sais pas moi, 4, 5 000, et maintenant, il s'est passé plusieurs années de travail, plusieurs années où j'ai dû répéter des milliers d'actions pour arriver justement à atteindre un résultat spécifique. Tu as l'occasion de produire de belles choses. Tu as l'occasion de faire dans ce monde de belles choses. Et d'ailleurs, quand tu as une entreprise aujourd'hui qui a pour objectif d'avoir un impact positif dans la vie des gens, qu'importe l'impact, qu'importe dans quel domaine, ça peut apporter des sourires aux gens, ça peut apporter, je sais pas moi, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Mais généralement, il y a un juste retour des choses aussi. Les entreprises qui ont de bonnes valeurs et qui sont vraiment apporter un service de qualité, un produit de qualité, des choses de qualité, il se passe également de belles choses dans la vie des entreprises en question. Merci encore à toi et je te dis à très bientôt.
pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.